Après l'assassinat sauvage de Martinez Zogo, c'est au tour de sa compagne d'être en insécurité totale. C'était exactement il y a 2 semaines. Madame Diane Zogo se rendait chez son médecin. Sur le trajet, elle s'est rendue compte qu'effectivement il y a 2 véhicules qui la filaient. Et il se trouve que le véhicule qui l'accompagnait, quand elle est rentrée le soir, le lendemain on l'a trouvé cassé. J'ai les photos, toutes les vitres cassées. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils ont des chiens chez eux de 2h du matin à environ 4-5 heures. C'est des aboiements à tout va, ces chiens-là, et tous les soirs. Donc la question de la sécurité de Madame Zogo se pose sérieusement. Et de toutes les personnes du foyer. Maître Calvin Job ne passe pas par 4 chemins pour exiger de l'État qu'il assure la protection de la famille Zogo. Nous nous sommes rapprochés du secrétariat d'État à la Défense et de la DGSN par courrier, leur demandant de nous indiquer si les filatures dont elle faisait l'objet correspondaient à une mesure prise par les institutions pour assurer sa sécurité. Nous n'avons pas eu de réponse. Aujourd'hui, devant la commission, elle a réitéré ce besoin de sécurité. Non seulement elle, mais tous ceux qui vivent dans son domicile ne sont pas en sécurité à ce jour. Il nous a été dit que les instructions seront prises pour pallier à ce manquement. Nous attendons, bien évidemment, le résultat, ou du moins ce qui sera mis en œuvre dans ce sens-là. C'est un droit garanti par divers instruments, aussi nationaux qu'internationaux. L'État étant responsable de la sécurité de tous les citoyens. Il est tout à fait normal que la famille Zogo, qui se sent en insécurité, fasse appel au pouvoir public afin qu'il intervienne en vue de leur assurer la protection nécessaire. Le collectif des avocats des ayants droit de Martinez Zogo dit également n'avoir pas encore eu accès au dossier. Il formule néanmoins le vœu de voir la procédure s'accélérer, au moins pour que les obsèques du défunt soient enfin organisées, mais davantage pour que justice soit rendue. J'ai des gens qui sont épris de justice, qui veulent juste que les auteurs de ce crime crapuleux soient identifiés et soient interpellés et soient jugés. Voilà ce que la famille veut. Que ce soit X ou Y, ça importe peu. Parce qu'il faut respecter les lois et les règlements de la République et aussi des dispositions conventionnelles qui engagent le Cameroun. Il y a des choses qui n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Donc il fallait rectifier. Notamment auditionner la principale plaignante. Ce qui a été fait aujourd'hui. Donc on va arrêter de vouloir discréditer les enquêteurs, de vouloir discréditer le travail du commissaire du gouvernement et de vouloir créer une affaire dans l'affaire. Quoi qu'il en soit, le souhait de la famille Zogo, dont la voix est portée ici par Maître Calvin Job, est que toute la lumière soit faite sur cet assassinat odieux qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. On peut s'interroger sur la longueur et la durée. Mais il faut comprendre que nous sommes dans une affaire d'une exceptionnelle gravité, avec des protagonistes dont certains ne sont pas encore identifiés à ce jour. La question de la durée de l'enquête, la seule condition que nous avons posée dès le départ, c'est qu'il n'y aurait pas d'enterrement de Martinez Zogo avant la fin de l'enquête préliminaire. Des éléments que j'ai à disposition me permettent de penser que nous sommes au bout de cette enquête préliminaire. Donc la durée de la procédure, nous, ça ne nous inquiète pas tant que ça, tant que les choses soient faites de manière à respecter les dispositions du code de procédure pénale en ce sens. Entre interpellation, audition, renvoi pour complément d'enquête et sortie médiatique des avocats, l'affaire Martinez Zogo est loin d'avoir livré tous ses secrets et on ne perd rien à attendre.